Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que Amen? Gloire à Dieu, c'est bon d'être unis en Christ. Hein. Je me disais, mais on vient tous d'univers, d'horizons différents, puis on est là réunis à louer le Seigneur. C'est beau, hein? Amen. Et le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire ce matin encore. Hein. Il a réuni le Sud avec le Nord. Wow. C'est un vrai miracle, hein? Un vrai. Bon, pour qu'il réunisse l'OM et le PSG, à mon avis, il faut un délai, mais rien n'est impossible à Dieu, hein, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Amen. Alors, j'aimerais vous apporter un message ce matin que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est la formule qu'on emploie habituellement, mais un message que j'avais envie de vous apporter tout simplement, qui s'appelle les 4 étapes du projet de Dieu. Vous savez que Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Hein, ce n'est pas simplement d'être athée, d'être incroyant, puis tout d'un coup devenir croyant, hein, c'est bon, j'en ai un de plus. Non, non, c'est absolument pas le projet de Dieu. Dieu a un but, Dieu a une destinée, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, et si on rentre dans ces plans, on va voir ensemble ce matin bien que le service de Dieu est véritablement quelque chose d'extraordinaire et d'enthousiasmant. Et le but de mon message ce matin, eh bien, c'est pour vous peut-être qui venez pour la première fois, ou quelqu'un d'autre qui vient, allez, ça fait 1, 2, 3 fois, qui commençait une vie de foi. Et puis pour vous aussi, qui connaissez le Seigneur depuis bien longtemps, j'aurais pu gagner un petit peu de temps en disant, finalement, ça s'adresse à tout le monde, mais on va bien comprendre ce que le Seigneur désire au travers de cela. Et le but de ce message, ce matin, de cette méditation, est de nous faire comprendre que, quel que soit le nombre de jours, de mois ou d'années où l'on connaît le Seigneur, eh bien, c'est de nous faire comprendre que c'est une véritable aventure de croire en Dieu. C'est une véritable aventure. C'est quelque chose, vous savez, une aventure, ce que c'est, eh bien, on va dans des endroits, dans des lieux que l'on ne connaît pas, et on va de découverte en découverte. Et avec Dieu, c'est exactement cela qu'il nous propose. C'est une des choses pour lesquelles j'avais personnellement dans ma vie refusé Dieu, parce que à quoi ça sert de croire en Dieu? Voilà ce que je pensais. À rien. Ça ne sert à rien. Mais je ne savais pas qu'il y avait tant d'aventures à vivre. Je ne savais pas qu'il y avait tant de choses à vivre avec le Seigneur. Donc, le but ce matin, c'est cela. C'est qu'on découvre ensemble, encore une fois, puisque ce n'est pas la première fois que vous entendez la parole pour certains, mais encore une fois que c'est toute une aventure à marcher avec le Seigneur. Si le but pour moi était de passer de athée à croyant, je dirais que la perspective était peu envieuse. Et puis, je ne pense pas que j'aurais embrayé un jour. Par contre, je peux vous dire aujourd'hui que je ne me doutais absolument pas jusqu'où ça allait me conduire, de demander à Dieu un jour de venir dans ma vie, moi qui étais toxicomane et content de l'être, fier de l'être même à la limite. C'était mon choix, c'était ma vie. Je ne savais absolument pas ce que j'allais vivre avec Dieu. Donc, c'est une aventure pour chacun. Amen. Nous sommes des aventuriers. Et une dernière chose, l'objectif encore de ce message, c'est de nous dire que décider de connaître Dieu va nous donner de passer par ces 4 étapes que nous allons voir. 4 étapes qui est le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. On va lire 4 versets qui, je pense, vont être affichés. Le premier, on le trouve dans Exode 3 et au verset 10. Normalement, j'ai communiqué cela à la technique. Voilà. Exode 3, verset 10. « Maintenant, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Un deuxième verset, chapitre 7, verset 5 de l'Exode toujours. « Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. » Un troisième, Exode 6, 13. « L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. » Et un dernier, 29, 46, toujours de l'Exode. « Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, que je les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. » Quand on fait la lecture de ces 4 passages, de ces 4 versets, et pourtant cette expression, elle revient plus de 9 fois, je crois, dans la Bible. Je suis le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Là, c'est ce que l'on a vu ensemble. Eh bien, ces versets qui, en apparence, sont semblables, parce qu'ils nous résument tout en disant, Dieu se présente et dit « Je suis celui qui va te faire sortir du pays d'Égypte. »
Eh bien, il se trouve que ces versets, lorsqu'on les lit dans nos versions françaises, on trouve cela, « Je suis l'Éternel qui te fait sortir ». Eh bien, vous savez qu'en hébreu, lorsque vous lisez la Bible dans son texte original, eh bien, sur ces 4 versets, ce n'est pas le même mot qui ressort. Sortir se dit « yatsa » en hébreu. Mais là, dans les 4 versets que nous avons lus, ce n'est pas le mot « yatsa » qui ressort. Et je me suis posé la question, et me dit, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu n'utilise pas le même terme que dans les 10 autres versets ? Vous savez, ces versets sont très importants parce qu'ils définissent le projet que Dieu a pour chacun d'entre nous. Vous connaissez certainement les 10 commandements. Qui dans le monde ne connaît pas les 10 commandements, pas seulement parce que c'est la parole de Dieu, mais parce qu'ils sont inscrits aussi au-dedans de nous. Ça fait partie de notre morale. Et tout homme sur terre connaît, peut-être pas en détail les 10 commandements, mais ces choses sont inscrites dans notre morale et dans notre cœur. La fondation, ces 10 commandements, c'est la fondation qui servira de référence à la charte des droits de l'homme aussi. Donc c'est une base solide que ces 10 commandements. C'est aussi le socle pour la rédaction du code civil de toute société qui est soucieuse du droit social. C'est aussi ces 10 commandements. Donc on les connaît bien. Le monde connaît bien, même des pays qui ne sont pas sous influence du christianisme connaissent les commandements. Et juste avant de donner ces 10 commandements, j'aimerais qu'on lise ensemble Exode 20 et verset 2. Il va donner les 10 commandements, mais juste avant, on retrouve cette expression Exode 20 et verset 2, qui nous dit, avant de donner les 10 commandements, il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Donc, encore une fois, on retrouve au travers de cette présentation, puisque avant de donner des commandements, avant de donner des conseils, Dieu se présente. Et il se présente encore comme celui qui, effectivement, fait sortir du pays d'Égypte. Ça, c'est la signature de Dieu. Vous connaissez l'expression « les conseilleurs ne sont pas les payeurs ». On en a peut-être vécu des expériences. Mais au travers de ce verset, on s'aperçoit que Dieu se présente comme étant celui qui a payé avant même de conseiller. Il dit, je suis le Dieu qui va te faire sortir du pays d'Égypte et je suis celui qui l'a fait. Et voilà ce que j'ai fait. Et vous savez ce que j'ai fait pour cela. C'est-à-dire qu'avant de nous conseiller, il a déjà payé le prix. Ça change dans notre approche de la foi, dans notre approche de religion, dans notre approche de pensée divine. On se dit, on a affaire à un Dieu qui a déjà accompli pour nous des choses avant de nous conseiller. Moi, je ne pensais pas à cela. Je pensais que si j'acceptais Dieu dans ma vie, alors il allait seulement faire des choses. Je ne savais pas qu'il avait fait des choses avant même que je l'accepte. Et la Bible me dit qu'il nous a aimés le premier. Ça veut dire qu'avant même de m'aimer parce que je l'aime, j'avais décidé de l'aimer, lui m'avait aimé déjà avant. On s'est dit, wow, ça me donne une autre approche des choses de Dieu en fait. Et puis, dans tous les conseils qu'il va donner au travers de ces 10 commandements, il se présente comme celui qui a déjà payé. Il se présente comme celui qui a un but, de nous faire sortir du pays d'Égypte. Tous les représentants et toutes croyances de ce monde ne peuvent pas en dire autant. Cette signature nous aide à comprendre la personnalité de Dieu et son désir aussi pour chacun d'entre nous. Parce que ces 10 commandements ne s'adressent pas seulement à Israël, ils s'adressent à tout homme. Aujourd'hui, tout homme, tous ces 10 commandements sont inscrits dans toute morale humaine. Et son désir est effectivement de nous faire sortir du pays d'Égypte. Alors, dans un autre message, je vous avais expliqué que dans la Torah, il n'existe pas le mot Égypte. Il est donné par un autre mot qui s'appelle Mitzraïm. Et Mitzraïm, ça veut dire limite, ça veut dire frontière, ça veut dire quelque part obstacle. C'est ça que veut dire Mitzraïm. Et Dieu se présente comme celui qui veut nous faire sortir de nos limites, qui veut nous faire aller au-delà de ce qui nous retient, au-delà de ce qui sont des obstacles dans notre vie. Il se présente de cette façon. Je suis le Dieu qui va te faire vivre autre chose par rapport à ce que tu vis déjà.
C'est cela, c'est comme cela que Dieu se présente au travers de cette expression « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Et le but de cette parole, c'est de nous faire connaître qu'il a accompli pour nous ce matin des choses bien définies avec un plan, comme on disait, et on va rentrer dans les détails. Vous savez, cela définit un plan d'action que Dieu a pour chacun, une destinée, un but, un projet. Dieu a des projets pour nous que le simple fait de faire partie d'une église. Il a des projets pour nous, des projets de liberté qui t'a fait sortir. Pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, vous savez que Dieu parle des fois de façon imagée. Et lorsqu'il prend le terme Égypte, même dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, Égypte est souvent le symbole du péché, symbole de ses limites. Et quand on pêche, vous savez, on ne commet pas quelque chose, « Ah zut, j'ai fait une bêtise ». Non, c'est pas cela. Quand on pêche, ça veut dire qu'on a dépassé des limites. Ou encore que on se construit dans notre propre vie des limites, des frontières, des chaînes qui vont nous empêcher de vivre des choses que Dieu avait prévues et qui vont nous obliger aussi à vivre des choses que je ne voulais pas. Et quand l'expression revient « Je suis le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte », on comprend tout à fait que le but et le désir de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est de nous donner de vivre autre chose que ce que l'on vit. Dieu ne me demande pas d'être un numéro un tel dans telle église, le numéro 51 sur la liste de membres de l'église, c'est absolument pas le but de Dieu. Mais Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Et je vous invite à voir ce matin les 4 actions de Dieu au travers de cette expression que l'on trouve. Le premier verset que nous avons lu, Exode 3, c'était Exode 3 et verset 10, nous disait « Je suis le Dieu, l'Éternel Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Je vous avais dit que sortir, c'était yatsa. Mais là, dans ce verset, là précisément, ce n'est pas yatsa en hébreu. C'est veotselti, qui veut dire à peu près la même chose, qui veut dire sortir, extraire, quitter, partir. Si vous connaissez l'histoire, vous savez que effectivement Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de ce pays d'Égypte parce que, il était impossible que malgré leur foi, malgré leur croyance, ils vivent une vie de liberté en Égypte, dans ces liens, dans ces chaînes. Alors Dieu dit, il faut que je les sorte de là. Et le terme veotselti veut dire absolument cela. Et lorsque vous connaissez et regardez la parole de Dieu, qu'est-ce qui est l'élément déclencheur de leur sortie d'Égypte ? On va le lire ensemble, Exode 12, verset 1. C'est à partir de cet acte-là que Dieu dit « Je vous fais sortir ». Exode 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, ce sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec le plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain, avec des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, et il sera rôti au feu avec la tête, les jambes, l'intérieur. Vous en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous verrez le sang. Je passerai au-dessus. Donc on connaît bien ce passage, et c'est à partir de cet acte que Dieu va sortir Israël de ce pays d'Égypte. C'est au moment de Pâques qu'il va les faire sortir. Un agneau va être sacrifié en servant de symbole, et son sang va être peint sur les montants et sur les linteaux des portes. Et on pourrait se dire, mais pourquoi déjà ? Pourquoi un agneau ?
pourquoi pas, je ne sais pas, autre chose, pourquoi un agneau? Eh bien, vous savez que l'agneau, c'était l'emblème de l'Égypte à cette époque. Et dans le passage que nous avons lu, il dit, c'est au verset 12, il dit « J'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte ». Tous ces dieux qui sont là, mais qui ne servent qu'à une chose, c'est à vous limiter, à vous enchaîner, à vous enfermer. J'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Et c'est pour ça qu'ils ont pris, sous la recommandation de Dieu, qu'ils ont pris un agneau, qu'ils l'ont sacrifié, et que cet agneau va leur servir de signe de base pour sortir. Parce que c'est à ce moment-là seulement que Dieu va pouvoir les faire sortir. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, est-il mort sur la croix? Eh bien, pour le même symbole. Beaucoup de gens aujourd'hui, et même les disciples, n'ont pas très très bien compris pourquoi Jésus a accompli ça. C'est un petit peu après qu'ils ont véritablement saisi la portée de ce que Christ a fait. C'est le seul moyen d'extraire le péché dans nos vies. Vous savez, ce qui nous limite, ce qui nous enchaîne, ce qui nous oblige à vivre des choses, ce qui nous empêche à vivre des choses, ce que l'on appelle, ce que l'on peut concevoir comme le péché. Eh bien, le seul moyen d'en être délivré, c'était qu'un agneau soit sacrifié. Le seul moyen aujourd'hui d'être délivré de son péché, c'est en acceptant le sacrifice que Christ a accompli. Et lorsque j'accepte ce sacrifice, eh bien, on passe d'un état à une délivrance, à une libération, et c'est passer d'un état à un autre. Et c'est pour ça que Dieu dit, eh bien, à partir seulement de ce moment-là, je vais pouvoir vous faire sortir. C'est seulement à partir de ce moment-là. Vous savez, ce n'est pas la simple foi que l'on peut avoir. Je crois que le monde entier est croyant. Il y a très très peu d'athées, finalement, parmi les gens de ce monde, très peu. Beaucoup ont des religions différentes, des pensées, des philosophies différentes, donc on croit en une divinité. Mais cela sert-il à quelque chose? Sincèrement, à rien. Est-ce que cela change des choses dans notre vie? Peut-être au niveau de la moralité. Mais la différence va se faire à partir où je vais accepter le sacrifice qui était fait à ce moment-là. Et c'est ce sacrifice-là, qui va me donner de commencer à vivre autre chose dans ma vie. Il faut que l'on sorte de nos limites. Et c'est ce que Dieu nous propose. Il faut que l'on sorte de cet état dont on n'a même pas conscience, des fois. Celle que nous impose la société, celle que nous imposent nos cultures ou notre propre façon de penser, qui sont un peu comme des carquois dans lesquels, eh bien, finalement, ma façon de penser va faire que je retrouve les mêmes choses à chaque fois. Le but de Dieu, c'est de nous faire sortir de cela. C'est de nous emmener plus loin que cela. Donc, ce n'est pas de passer à athée, à croyant que Dieu nous propose. C'est de sortir et de passer d'un état à un autre. Et c'est pour ça que c'est déjà la première étape d'un programme qui est excellent à vivre avec le Seigneur. Sortir d'Égypte, eh bien, c'est comprendre que pour vivre libre, eh bien, j'ai besoin que Dieu intervienne dans ma vie. Et c'est pour cela que l'agneau a été sacrifié. Dieu a sacrifié tous les symboles de ce monde pour que j'en ressorte libre, pour que j'en ressorte libéré de ce qui me retient. Parce que même ma conception de la liberté, vous savez, elle était faussée ici-bas. Moi, dans la drogue, j'avais l'impression d'être libre. Oui, j'étais différent des autres, je me droguais. J'étais différent, je faisais des choses différentes forcément, mais jamais je me suis aperçu que finalement cette drogue qui, je pensais, m'apportait la liberté, était en train de tisser des limites, des chaînes, et une espèce de toile d'araignée dans ma vie qui m'obligeait à vivre des choses et m'empêchait d'en vivre d'autres. Je ne m'en rendais pas compte. Et des fois, on a une conception qui est complètement différente de la liberté. Mais Christ est venu pour nous faire sortir. Je suis le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Veotzelti, je t'extrais. Voilà la première étape que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Comment sortons du pays d'Égypte? Eh bien, simplement en mangeant l'agneau pascal. Dieu s'adresse à Moïse et lui dit, voilà, juste avant de sortir, vous allez faire ça, l'agneau pascal, le texte que nous avons lu, chacun va le manger, etc., va se servir du sang pour le mettre sur les poteaux des maisons. Et c'est seulement à ce moment-là que vous allez sortir, pas avant. Et pour nous, frères et sœurs, eh bien, le premier but d'une délivrance, d'une liberté, de sortir d'un état et de passer à un autre, eh bien, c'est d'accepter le sacrifice de Christ.
Ça, c'est la première étape. Elle est simple, elle est facile, mais malheureusement, très peu font ce choix-là. En mangeant l'agneau pascal, en acceptant que Christ a payé pour nos péchés, et cette expérience nous donne de recevoir l'Esprit de Dieu. Et c'est là qu'on va commencer une nouvelle vie, mais ce n'est que le début de l'aventure. Le deuxième verset que nous avons lu, qui nous disait également « Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte », le deuxième terme qui est employé en termes hébreux, ce n'est pas encore une fois « yatsa », c'est « vetsalti ». Et « vetsalti » veut dire épargner, veut dire être mis à l'écart, à l'abri du danger. C'est bien plus que sortir cette fois. Je peux être sorti d'un danger, d'un incendie, d'une maison qui brûle. Ok, si je sors de la maison qui brûle, ok, ça va, wow, je ne suis plus dans le feu, là, ça va aller. Mais si je reste aux abords de la maison, la chaleur va m'atteindre. J'ai besoin de me mettre à l'abri. C'est exactement ce que Dieu veut faire. Je suis le Dieu qui te fait sortir. Je suis le Dieu qui te donne de pouvoir être épargné, d'être mis à l'écart de ce qui autrefois te tenait prisonnier, de ces chaînes qui étaient dans ta vie. Je désire te mettre à l'écart. On s'est dit, c'est mieux que de sortir ça. Je suis épargné du danger. Être sauvé d'une situation, être mis à l'abri du danger, c'est mettre une distance entre nous et le danger. C'est exactement ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il ne veut pas simplement que tu acceptes le sacrifice de Christ pour te faire passer d'une situation à une autre. Il veut te mettre à l'écart du danger. Parce que si je ne suis pas à l'écart du danger, si je reste, par exemple, j'ai un accident de la route, je reste en plein au milieu de l'accident, qu'est-ce qui va se passer? Je risque d'en créer un autre, un suraccident. Mais j'ai besoin d'être mis à l'écart. C'est pour ça la recommandation dans le code de la route qui nous dit de se mettre derrière les barrières de sécurité. Dieu va nous mettre derrière des barrières. Il est le Dieu qui nous fait sortir, qui nous fait connaître autre chose que nos limites. Et qu'est-ce qui, dans l'expérience d'Israël et dans la nôtre, est le fait de sortir et d'être mis à l'écart? Lisons ensemble Exode 14, verset 15. Ils vont donc sortir d'Égypte. Et une fois qu'ils sont sortis, il va se passer un événement. Exode 14, verset 15 jusqu'au verset 18. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils n'entrent pas après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » Ils vont sortir d'Égypte et ils vont se retrouver dans une situation où les Égyptiens viennent, l'armée égyptienne vienne, et ils demandent qu'une chose, à les massacrer. Et qu'est-ce qui va se passer pour que Dieu les mette à l'écart justement de cela? Ils vont traverser la mer de Jonc. Dieu va les faire traverser la mer, les eaux, à sec. Et c'est seulement de l'autre côté qu'ils vont pouvoir se dire, et dans leur cœur, éprouver ce sentiment, waouh, là on est à l'abri. Là, il y a une séparation maintenant entre l'Égypte et nous, entre les Égyptiens et nous. Et c'est seulement de l'autre côté. C'est exactement, frères et sœurs, ce qui nous est donné de vivre à chacun d'entre nous aussi. Bien plus que de sortir, c'est d'être mis à l'écart. C'est d'être mis à l'écart. Un jour, Dieu a mis une distance entre la drogue et moi. Vous savez, pour qu'un jour, je décide, stop, la drogue, j'en veux plus, j'en ai plus besoin. Dieu a mis une mer entre la drogue et moi. C'était la mer de mes pensées. Il a changé mon cœur. Je dis moi souvent que le plus beau miracle que Dieu a fait dans ma vie, c'est pas de m'avoir délivré de la drogue, non, c'est d'avoir changé mes pensées. Parce que si mes pensées étaient toujours les mêmes, j'y serais retourné sans problème. J'aimais ça. J'y serais volontairement retourné. Mais Dieu a mis une mer entre la drogue et moi. Il a changé des choses à l'intérieur de moi. Il a mis une distance entre ce péché et moi, entre ce qui me limitait et moi-même. C'est seulement de l'autre côté que les choses allaient devenir différentes pour ce pays d'Israël, pour ces enfants d'Israël. C'est seulement de l'autre côté où ils se disent « maintenant on va pouvoir commencer quelque chose de nouveau ». Dieu nous donne alors de vivre ce que l'on appelle une nouvelle naissance, ou encore un baptême. Puisque c'est Paul, je crois, qui va prendre cet événement là où ils sont passés au milieu des eaux, qui était l'image d'un baptême. C'est un engagement. J'ai bien plus besoin que de croire dans le sacrifice de Christ. J'ai besoin d'y vivre un engagement.
Parce que c'est seulement à ce moment-là que Dieu va commencer à mettre des écarts dans ma vie avec ce qui me retenait avant avec ce qui m'empêchait de vivre ce que je voulais vivre et qui me forçait à vivre ce que je ne voulais pas vivre. C'est seulement lorsque je vais m'engager avec Dieu que, peut-être par les eaux du baptême ou par d'autres choses, par d'autres actes symboliques, c'est seulement là que je vais commencer à voir la différence. Et puis, on s'aperçoit que quand ils seront de l'autre côté de la mer, qu'est-ce qu'ils vont trouver ? Ils vont trouver des déserts. Et on continue notre lecture, on se dit, waouh, si c'était pour trouver des déserts, c'est pas une perspective terrible. Hein. Je parlerai à son cœur, je le conduirai au désert et je vais parler à son cœur. On se dit, mais c'est étonnant, Seigneur, que tu les sortes d'une situation de danger et finalement, ils vont vivre d'autres galères, ils vont avoir faim, ils vont avoir soif, ils vont avoir manqué de certaines choses. Mais c'est pas Dieu qui les conduisait là ? Si, ils étaient conduits par la colonne de feu et la colonne de nuée. Hein. Donc, c'est Dieu qui leur donnait d'arriver à Mara. Puis les eaux de Mara, elles étaient amères. « Ah, Seigneur, on a soif, puis tu nous conduis dans un truc, là, on ne peut même pas boire. Seigneur, on a faim, on mange tous les jours de la manne, on aimerait bien manger un peu de viande, etc., etc. » Le Seigneur connaît bien nos besoins. Et on est étonné des fois qu'il nous arrive, malgré que l'on vient de devenir croyant, on vient de sortir, j'ai accepté de croire en toi, Jésus, j'ai accepté aussi de m'engager avec toi, mais tu as vu, il se passe des galères dans ma vie. Seigneur, c'est quand même pas normal, c'est pas ça que j'avais prévu. Mais vous savez, c'est là que Dieu est en train de faire leur rééducation. Il est en train de les apprendre à vivre par la foi. Et croire en Dieu, c'est pas ne plus avoir de problèmes dans sa vie, non ? C'est d'avoir une autre perspective des problèmes qui se présentent dans notre vie et d'aborder ces problèmes avec une chose que je n'avais pas avant, c'est la foi. C'est Dieu qui les conduit à cet endroit-là. Hein. Ils n'y arrivent pas par hasard. C'est bien fait, je vous avais dit de ne pas prendre ce chemin-là. Non, c'est Dieu qui les a conduits là. Qu'est-ce que Dieu voulait leur apprendre ? Qu'est-ce que Dieu voulait leur montrer ? Il voulait leur montrer qu'une vie de foi, ce n'est pas une vie sans obstacles. C'est une vie qui a la perspective, la perception de voir au-delà des obstacles. Et Dieu va faire des miracles à ce moment-là extraordinaires. C'est simplement que par ces problèmes que Dieu est en train de changer la mentalité. Je ne vous dis pas que de croire et de vous engager avec Dieu, vous n'aurez plus de problème. Non, je dis que ça va changer votre mentalité. Et c'est ça la véritable délivrance. C'est ça la véritable liberté. Ce mot très important de vel salti, je vais les épargner. Qu'est-ce qui m'épargne ? Si je fais le bilan aujourd'hui de ma vie avec le Seigneur, qu'est-ce qui m'épargne du danger ? Qu'est-ce qui m'épargne de ce que j'étais avant ? Vous savez, il y a une chose qui est significative, eh bien c'est souvent la parole de Dieu. Ils vont rencontrer ces difficultés, ils sont en route, et on a besoin que nos yeux s'ouvrent. On a besoin que nos yeux s'ouvrent sur la réalité du monde spirituel qui nous entoure. Et Dieu veut nous apprendre ce grand principe par le moyen du salut que l'on obtient par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Mais on n'est pas encore sauvés, hein, on vit encore des galères. Mais on en voit déjà les prémices. Et on peut vivre les prémices. Il nous est dit que ta foi t'a sauvé, sois guéri de ton mal. Ben oui, mais on est encore malade, Seigneur. Ben oui, mais je te dis que si tu prends les choses par la foi, si tu apprends à vivre par la foi, tu vas voir que tu vas sortir de tes maladies et de tes galères. Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il est venu bien plus que pour nous sortir. Il est venu pour nous sauver, pour nous épargner du danger. Et ça, je vous garantis, frères et sœurs, c'est tout un programme dans notre vie. Qui est sauvé d'après l'Évangile ? Celui qui croira et qui sera baptisé. C'est-à-dire celui qui sortira d'Égypte et qui va vivre un engagement avec sa foi. C'est seulement celui-ci qui sera sauvé. Sortir d'Égypte ne me garantit pas le salut. J'ai besoin d'un engagement avec Dieu. Et cet engagement, c'est quoi ? Eh bien, c'est la conduite de Dieu qui va m'apprendre à vivre et à marcher par la foi. Parce que voilà quelque chose de déterminant qui vient dans ma pensée aujourd'hui. Eh bien, c'est la foi. Je n'avais jamais pensé les choses comme ça. Mais Christ me dit, si tu crois en moi, eh bien, tu verras. Je vais déplacer des montagnes. Et c'est tout un programme pour chacun d'entre nous. Et quand on débute avec le Seigneur et qu'on prend ce principe en considération, on se dit, waouh! Mais il m'est donné de vivre des choses extraordinaires aujourd'hui, des choses que je ne pouvais pas faire avant, je vais pouvoir les faire maintenant.
Amen. Et c'est là que prend toute cette importance de ce mot, hein, Vetsalti. Ce n'est pas Yatsar, c'est Vetsalti. Je vais te sauver. La troisième expression que nous avons lue, qui disait encore une fois dans notre version française, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte », eh bien là, encore une fois, on n'y retrouve pas le mot yatsar, sortir, on y trouve le mot velgati. Velgati, c'est quoi? Eh bien, c'est que le mal n'aura plus d'emprise sur toi. C'est une chose d'être sorti, c'en est une autre d'être passé d'un état à un autre, mais c'en est une autre encore, et c'est là une troisième étape du projet que Dieu a pour nous, eh bien c'est tout simplement que le mal n'a plus d'emprise sur nous. Ah, voilà un programme qui est extraordinaire. Le mal n'a plus d'emprise. À quel moment sommes-nous véritablement libérés de quelque chose qui avait de l'emprise sur nous? Mais à partir du moment où je suis capable de penser autrement, je ne pensais pas me passer de la drogue un jour, je ne pensais pas. Non, c'était mon choix, c'était ma vie, je l'aimais. Mais je ne pensais pas que vivre autre chose, eh bien, ça allait donner beaucoup plus de satisfaction que ce que je vivais dans la drogue. Mes pensées ont changé. Et ce que Dieu propose au peuple d'Israël à ce moment-là, et à chacun d'entre nous aussi, c'est bien plus que de sortir, c'est bien plus que d'être sauvé, c'est que le mal n'a plus d'emprise. Et à partir de quel moment le mal n'aura plus d'emprise, enfin va donner le moyen de ne plus avoir d'emprise sur le peuple d'Israël? À quel moment? Eh bien tout simplement, c'est lorsque Moïse va monter sur la montagne du Sinaï et qu'il va redescendre avec les paroles de Dieu. Ces paroles, eh bien, c'est des paroles que l'on connaît, les 10 commandements, et bien d'autres paroles aussi, qui vont donner de vivre à ce peuple et à chacun d'entre nous une autre façon de vivre. Je ne pensais pas qu'il était possible de croire, de penser de cette façon-là. Et dès l'instant où je pense différemment d'avant, c'est déjà une porte de sortie, c'est déjà le moyen, c'est déjà la voie d'accès qui va quelque part m'épargner du mal, qui va quelque part tout simplement avoir le fait que le mal n'a plus d'emprise. Et toute la parole de Dieu, elle est donnée pour cela. Ce ne sont pas des commandements, c'est pas je te demande de faire ça, tu vas faire cela parce que je suis Dieu, j'ai envie que tu fasses cela, c'est moi qui commande. Non, c'est pas cela. Absolument pas. Dieu nous conseille au travers de la parole de Dieu et nous dit, regarde, si tu fais comme cela, tu vas te libérer du mal et tu vas être épargné du mal. Le mal n'aura plus d'emprise sur toi. Ou même s'il a quelque emprise sur toi, regarde dans ma parole, il y a le moyen de s'en dégager. C'est ça l'expression qui est employée là, à ce moment-là, Avel Gati. Le mal n'aura plus d'emprise sur toi. Dès l'instant où j'accepte la parole de Dieu, dès l'instant où je mange cette parole de Dieu, elle me donne un pouvoir. Parce que la parole de Dieu a un pouvoir, vous savez. Ce n'est pas de la magie, hein, mais elle me donne le pouvoir de voir autrement. Et c'est ce que Dieu propose à chacun. Et ça, véritablement, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant à vivre. Je suis véritablement libéré que lorsque j'ai la possibilité de suivre une autre voie. Autrefois, ma pensée était vers la drogue. Je ne suivais que cette voie-là. s'est présenté un jour une autre voie qui s'appelle Christ. Et là, je marche sur un chemin de liberté. Et c'est ce que le Seigneur va dire dans Galates 3,12. Il va dire, eh bien, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles, connaîtra la vérité, connaîtra la liberté. Et c'est là encore la troisième étape que nous avons besoin de vivre et de connaître avec le Seigneur. Es-tu un chrétien sauvé ou es-tu un chrétien libéré? La différence, elle se voit. Je peux être sorti un jour, avoir accepté le sacrifice de Christ dans ma vie. Je l'ai accepté, je suis devenu chrétien. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Qu'est-ce que ça a véritablement changé? Peut-être que tu as besoin d'aller plus loin. Peut-être que Dieu t'invite à aller plus loin, à être sauvé du mal, du péché, à être libéré du mal et du péché. Voilà ce que Dieu nous donne. C'est là que se comprend peut-être le passage lorsqu'il nous est dit qu'on est épargné du péché. C'est là peut-être que peut se comprendre ce passage qui nous dit que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. C'est difficile, pourtant on fait encore des bêtises, on le sait. Mais il nous dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas.
Ben, c'est peut-être dans ce sens-là, où quand je reçois la parole de Dieu, je vis par la parole de Dieu, je pratique la parole de Dieu, elle me donne de voir des fois quand le malin va me conduire sur une voie qui va me lier dans ma vie, ou me donne encore le moyen de sortir de choses que j'ai faites, que j'ai acceptées et qui me conduisaient encore une fois à être emprisonné, à être enchaîné. Hein, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il est libre du péché. Quelle est la force qui me garde? Ben, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement un livre à lire parce qu'on est chrétien. C'est normal que tu lises la Bible, tu es chrétien. Bon, faut que tu lises la Bible. Non, non. La parole de Dieu, frère et sœurs, elle nous a été donnée pour nous libérer. Elle nous a été donnée pour que le mal n'ait plus d'emprise sur nous, parce qu'aujourd'hui, je vois les choses telles que Dieu les voyait, alors qu'avant, je ne les voyais pas. Et ça, c'est une étape qui est intéressante à vivre avec le Seigneur. Je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher. Voilà ce que disait le psalmiste. Je la serre sur mon cœur. C'est-à-dire que j'ai tellement le désir de l'appliquer que je sais qu'elle me garde du péché. Elle me garde de retourner dans ce que j'étais avant et ce que je vivais avant. Et s'il vient et s'il me touche le péché, alors tu m'as donné aussi le moyen de le repousser et de solutionner le problème. Voilà la magie de la parole de Dieu. Voilà toute la dimension de ce Vetsalti, épargné, mis à l'écart. La dimension de ce Velgati, plus le mal n'aura plus d'emprise. Dès l'instant où tu connaîtras ma parole, où tu te nourriras de ma parole, le mal n'aura plus d'emprise sur toi. Et je vous garantis, ça, quand vous arrivez à ce niveau-là avec le Seigneur, on se dit « Waouh, mais il y a tellement de choses à vivre et à explorer. » C'est pour ça que c'est une aventure, finalement, de croire en Dieu. Qui est sauvé d'après l'Évangile? Celui qui croira, qui sera baptisé, mais aussi celui qui mangera ma parole. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole, dira Jésus. C'est celui qui garde. Bien plus que prendre la Bible et puis la serrer comme ça, mais c'est celui qui la garde dans sa vie. Parce que dedans, il y a les principes de vie. Parce que dedans, il y a les principes pour être libérés de nos péchés, libérés de nos entraves et libérés de ce que l'on était auparavant. Dernière étape, alors on ne fait que effleurer. Je vous garantis qu'il y aurait bien des choses à voir dans les détails de ces 4 étapes, mais on ne fait que effleurer ce matin. Dernière chose à voir, si vous voulez bien, c'est le verset que nous avons lu de Exode 29. Et au verset 46, qui nous disait encore une fois, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Mais là, le terme qui est employé, encore une fois, ce n'est pas Yatsa, c'est Velkarti. Et Velkarti, en hébreu, ça veut dire tout simplement, eh bien, je te prendrai pour peuple. Et d'ailleurs, si on fait la bonne traduction de ce verset, c'est « Je te prendrai pour peuple et tu seras mon peuple ». Relisez le verset correspondant 29, 46. Je te prendrai pour peuple et tu seras mon peuple. C'est une expérience de sortir du danger. C'en est une autre d'être en sécurité par rapport au danger. C'en est une autre d'être épargné, d'être mis, que le mal n'ait plus d'emprise. Mais c'en est encore une autre de devenir le peuple de Dieu. C'en est encore une. C'est une étape qui est très importante. Parce que dans cette étape-là où Dieu dit, eh bien maintenant tu fais partie de mon peuple. Et maintenant, je vais te donner de vivre autre chose que ce que tu as déjà vécu jusqu'à présent. Et à quel moment sont-ils devenus le peuple de Dieu? Eh bien c'est quand ils vont rentrer dans le pays promis. Eh oui, tant qu'ils étaient dans le désert, ils avaient la parole, la possibilité, ils étaient libérés, sauvés, épargnés. Mais c'est quand ils vont rentrer dans le pays promis, c'est-à-dire dans cette dimension que Dieu avait prévue pour eux, ce pays de liberté, c'est là que Dieu va leur dire, eh bien maintenant, je te prendrai pour peuple, et je serai ton Dieu. C'est jusque-là, il veillait sur eux, il intervenait, il les guidait, il les conduisait par la colonne de nuée, mais ce verset dit maintenant, eh bien, j'habiterai au milieu de toi, j'habiterai. C'est-à-dire qu'on comprend bien qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'esprit de ces personnes qui étaient autrefois esclaves en Égypte. Il y a une expérience qui revient plusieurs fois après être sortis d'Égypte lorsqu'ils étaient encore dans le désert. Une expression que j'aime beaucoup, c'est tant qu'ils sont en marche dans le désert, on entend souvent cette expression « Lorsque tu seras rentré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne », il va répéter, je n'ai pas regardé, mais il va répéter plusieurs fois cette parole. Lorsque tu seras rentré dans le pays. Donc il y a bien une étape là qui est importante et significative. Eh bien, ce qu'il va dire à ce moment-là, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu ne feras pas comme les autres.
Tu n'apprendras pas à imiter les nations, les peuples. C'est-à-dire que Dieu leur donnait de vivre véritablement quelque chose d'autre. C'est pas sortez puis on va refaire la même chose et on va revivre les mêmes trucs ensemble. Mais bon, je serai au milieu de vous quand on ferait des bêtises. Non, non. Tu n'apprendras pas à imiter. Tu n'apprendras pas à refaire les choses que tu faisais avant parce que c'est ça qui t'a mis en esclavage. Et ça, pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, c'est véritablement tout un programme. Et qu'est-ce qui démontre dans une personne, chez un croyant, qu'il est sorti d'Égypte, qu'il est sauvé d'Égypte, qu'il est épargné de l'Égypte? Qu'est-ce qui montre qu'une personne est véritablement rentrée dans le pays promis? C'est quand il sème des choses. C'est-à-dire que dans sa vie, il met en pratique des choses parce qu'il croit que ces choses, il va les récolter. Il n'y a rien de plus logique. Si je m'installe, si je vais, je ne sais pas, dans un pays étranger, je m'installe dans ce pays, j'achète une maison avec un petit terrain, et puis dans ce terrain, je commence à semer des choses. C'est parce que j'ai le désir un petit peu plus tard de les manger, ces choses. Sinon, si je n'ai pas l'intention de rester dans ce pays, je ne vais rien semer. Eh bien, c'est quand on commence à semer des choses que l'on s'aperçoit, effectivement, cette personne connaît le Seigneur, est sortie, est sauvée, le mal n'a plus d'emprise sur lui, et maintenant il désire vivre autre chose. Pourquoi ? Parce qu'il commence à véritablement semer des choses dans sa vie que le Seigneur a mis dans son cœur. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter. Et c'est pour cela que l'on trouve, dans l'Ancienne Alliance, et qui correspond aussi à des choses pour nous, souvent on y trouve ce qu'on appelle des lois. Les Hébreux, à ce moment-là, ils vont avoir des lois sur les vêtements, ils vont avoir des lois sur les semences, ils vont avoir des lois sur les sacrifices, etc., etc. Ils vont avoir des lois, et puis nous on se dit « Oh, j'ai pas envie de faire tout ça ». Ceci nous sert d'exemple. Il ne nous est pas demandé de pratiquer cela, parce que la plupart des choses ont été accomplies par le Seigneur. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, je prends conscience que dans ma vie, je vais semer des choses que je n'avais pas conscience avant, parce que je n'ai pas envie de retrouver les choses que j'avais avant. Je sème d'autres choses. On ne récolte pas toujours ce que l'on sème dans ce monde. Il y a des fois des situations que l'on rencontre, je dis « Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour semer cela ?» Mais c'est l'atmosphère de notre monde. C'est ce qui se passe en réalité. Et ce qui démontre qu'une personne a le désir de s'installer dans un endroit où il va vivre, c'est quand il commence à semer. Et je vous garantis que quand vous commencez à mettre en pratique la parole de Dieu, à faire des choses selon les conseils de la parole de Dieu, c'est que vous avez envie de les vivre. Et là, c'est une dimension différente. Et là, Dieu est à l'intérieur de toi. Parce que s'il n'est pas à l'intérieur de toi, c'est que tu n'as pas la possibilité de vivre ces choses. Et c'est pour ça que Dieu dit, je serai au milieu d'eux, j'habiterai au milieu d'eux, j'habiterai au milieu de vous. Et ça, c'est toute une étape dans chacune de nos vies. Jésus dira à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. Il ne va pas leur donner des lois. Il va leur dire, aimez-vous les uns les autres. Parce qu'à ce moment-là, vous allez récolter des choses qui sont extraordinaires. Vous allez récolter quoi ? Que les autres vont se rendre compte que je suis au milieu de vous, que Dieu est au milieu de vous. Il n'est pas encore en train de leur donner des lois. Il va leur dire, mais semez dans votre vie de l'amour. Quand j'ai fait le pas de rentrer dans le pays promis, cette expérience que Dieu me donne de vivre, je commence à semer des choses qui, je sais, vont me donner de récolter des choses qui viennent de Dieu. Plus la récolte de mes erreurs et de mes travers, mais la récolte que Dieu a prévue pour nous. Et c'est ça qui est important à vivre. Et Dieu nous donne de vivre cette étape-là qui s'appelle, nous l'avons dit, Velkarti, je te prendrai comme peuple, avec d'autres façon de faire. Et c'est pour ça qu'un croyant aujourd'hui, ça se voit dans le monde. Parce qu'il ne sème plus les mêmes choses. Parce qu'il ne vit plus les mêmes choses. Parce qu'il n'a plus le désir des mêmes choses. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie et dans son cœur. Amen. Dieu est au milieu de nous. Ce qui démontre la présence de Dieu dans une vie, ce sont les choses que je sème. C'est ce que Dieu nous demande d'être. Dieu ne nous demande pas de faire. Il nous demande d'être. Et ce que je vais semer, c'est ce que je suis. Je ne pourrai jamais semer ce que je ne suis pas, jamais. Mais quand on voit qu'une personne sème des choses, par exemple l'amour ou le service ou le don des autres ou de regarder les autres comme plus importants que nous, on se dit, waouh, celui-là, il a l'amour de Dieu en lui.
Il a reçu quelque chose. Il est en train de vivre des principes complètement différents d'avant. Avant, on était égoïste. J'étais égoïste. Je ne pensais qu'à moi. Aujourd'hui, Dieu me demande de me sacrifier, de me donner et de vous regarder plus grand que moi. Ça, j'ai pas de mal. Même si, pour l'instant, je suis au-dessus de vous. Mais vous êtes plus grand. Pourquoi ? Parce qu'on est unis en Christ et parce que Dieu est venu un jour dans mon cœur et qu'il a tout changé. Et Dieu nous donne de vivre cette expérience. Et je vous garantis que c'est véritablement quelque chose d'extraordinaire. Et ça démontre la présence de Dieu dans une vie. C'est pour ça qu'un croyant, un chrétien, ça se voit. Ce n'est pas quelqu'un qui dit « Ouais, bon, je suis chrétien, mais non pratiquant. » Non, tu n'es pas chrétien. Tu n'as pas Dieu en toi. Ce que Dieu te propose, c'est qu'il vienne en toi. Ce n'est pas simplement que tu crois, ce n'est pas simplement que tu passes d'un état à un autre, c'est que Dieu vienne dans ton cœur, dans ta vie, et que par cela, toutes choses deviennent nouvelles. C'est ce qu'on appelle encore une fois la nouvelle naissance, le renouvellement de l'intelligence. Et c'est là, Dieu habite au milieu de nous. Amen. C'est ce que je suis. C'est ce que je serai aussi. Je ne peux pas semer autre chose que ce que je suis. Si je ne suis pas réellement né de nouveau, je ne peux pas semer une semence nouvelle. Je sèmerai une semence ancienne. Dieu ne nous a jamais demandé de faire, il nous demande d'être. Jusqu'où je désire que la parole de Dieu me dérange dans ma vie, dans ce que je suis. C'est là une étape qui est très importante à vivre. Et c'est là l'étape la plus importante. Jusqu'où j'accepte que la parole de Dieu me dérange. Quand je dis me dérange, c'est-à-dire me bouscule. Tu vois ce que tu fais, c'est pas bien. Dieu nous parle comme ça. Enfin, je suis sûr que pour vous aussi, il sait comment faire avec moi. Tu vois ce que tu fais là, c'est pas bien. Regarde ce qui est marqué dans ma parole. Si tu fais comme ça, tu vas récolter les bonnes choses. Alors oui, Seigneur, j'accepte que tu me déranges. J'accepte d'arrêter de faire comme je faisais avant, ce que je pensais et croyais bien, mais je vais faire comme toi, tu le dis. Mais le Seigneur nous dit une simple chose, alors tu vas récolter les mêmes choses. Tu vas récolter les mêmes faits, les mêmes choses, parce que tu ne peux pas récolter ce que tu n'es pas. Jusqu'où j'accepte que la parole de Dieu me dérange dans ma vie, dans ce que je suis. Jusqu'où j'accepte que la parole de Dieu me change. Est-ce que j'accepte simplement d'être devenu croyant, ou est-ce que j'accepte que Dieu est venu à l'intérieur de moi au point de tout changer dans ma vie? Voilà le programme de Dieu. Voilà, au travers de ces 4 expressions qu'on peut lire en version hébreu, on se dit, mais Dieu a un but. Ce n'est pas simplement de me sortir d'un état à un autre. Dieu a un projet, Dieu a une destinée, Dieu a un désir pour chacun d'entre nous. Dieu ne désire pas seulement nous faire passer de athée à croyant, de athée à chrétien. Non, ça ne sert pas à grand-chose, ça. Mais Dieu te donne de vivre des choses qui vont te libérer. C'est ça, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir. Et parce que je t'ai fait sortir, parce que j'ai payé pour que tu sortes, pour que tu sois libéré, pour que tu sois sauvé, et pour que je puisse habiter au milieu de toi, voilà ce que j'ai accompli. On a un Dieu qui a tout accompli avant même que nous, on l'accepte. Mais c'est extraordinaire. Vous savez, on cherche des définitions à l'amour souvent, mais c'est simplement cela. Il a fait avant que je lui demande. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs dans ce monde. Lui, avant de me conseiller, il a déjà accompli. Vous savez, je vous garantis, on a véritablement un grand Dieu. Et quand on s'approche, et plus on s'approche, plus on découvre la dimension de Dieu, et puis on se dit, waouh, mais j'ai tant de choses à découvrir encore, j'ai tant de choses à vivre encore, et ça me donne envie de le vivre. J'espère que naît ce désir au-dedans de vous, si vous commencez une vie de foi ou si vous venez pour la première fois. J'espère sincèrement vous communiquer par l'Esprit de Dieu ce désir-là. Il y a tout un programme pour votre vie, programme de liberté, de sortir de votre vie de péché, de vos travers, de ce qui vous retient esclave, programme d'être épargné, programme d'être sauvé, programme d'avoir Dieu dans votre vie et dans votre cœur. Amen. Voilà tout le projet que Dieu a pour chacun d'entre nous. Alors, comment sortir du péché ? Eh bien, nous l'avons dit, mangez l'agneau de Dieu. C'est-à-dire que dès l'instant où vous acceptez le sacrifice de Christ, c'est la première étape. Mais waouh, je vois la différence dans ma vie. Je commence à voir la différence. La deuxième étape, si vous voulez être sauvé du péché, pas simplement sortir d'une situation, mais sauver de façon à ce que vous ne craignez plus rien, vous êtes à l'abri. Alors, simplement passez de l'autre côté. Engagez-vous avec Dieu.
au travers des eaux du baptême, hein, comme c'est là une image eh bien, de ce que les Hébreux ont accompli. Engagez-vous avec Dieu, je veux croire en toi et je veux marcher avec toi, Seigneur. Ça, c'est déjà un engagement. Et là, je vous garantis, vous ne serez plus seulement sortis d'Égypte, vous serez sauvés d'Égypte. Si vous voulez vivre une vie de liberté du péché, alors laissez-vous inspirer par la parole de Dieu, parce qu'elle va vous donner de penser autrement que ce que vous pensiez autrefois. Et c'est déjà la liberté, hein? La liberté de penser. Seigneur, tu as mis dans mon cœur une autre façon de penser, et ça je ne le connaissais pas avant. Mais c'est cette pensée qui aujourd'hui, eh bien, que je désire suivre, et qui me donne la pleine liberté. Vous voulez que Dieu habite au milieu de vous? Eh bien, c'est très simple, hein. Vivez, mangez et semez la parole de Dieu. C'est-à-dire, mettez-la en pratique, mais mettez en terre ce que vous avez reçu. Et on sait que ce que l'on met en terre, hein, Jésus le dira, ce que je mets en terre doit mourir. C'est accepter de donner librement. Ce que j'ai mis en terre, une semence de haricots, elle doit mourir, cette semence. Mais elle va donner plusieurs haricots. Et c'est ce que Dieu nous propose. Vous voulez que Dieu habite au milieu de vous? Alors vivez, semez la parole de Dieu dans votre vie. Amen. Voilà donc les 4 étapes du projet que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et alléluia, c'est une aventure, hein. Comme je vous disais au début, j'étais très, 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 très loin de me douter où allait me conduire le simple fait de dire un jour bah ouais, c'est vrai, finalement, j'aimerais bien croire en Dieu. Je ne me doutais pas d'où ça allait me conduire. Vous êtes loin de vous imaginer là où Dieu va vous emmener si vous commencez cette aventure avec lui. Mais c'est en tout cas ce que Dieu vous propose à chacun d'entre nous, hein, que l'on connaisse le Seigneur pour la première fois, pour la 2, 3 ou 4e fois, que l'on connaisse le Seigneur depuis des années. Hein, il y a encore à vivre. Il y a encore des projets devant nous. Il y a encore des choses à vivre avec le Seigneur. Amen. Parce que c'est une aventure que Dieu propose à chaque homme. Pas simplement de devenir croyant, je crois dans le sacrifice de Christ, mais à vivre. L'évangile est un évangile à vivre. Amen. Merci Éternel. Merci notre Dieu parce que tu as accompli des choses que je ne pouvais accomplir moi-même. Tu as accompli avant même que je te demande de le faire. Tu m'as aimé avant même que je pense à toi et avant même que je décide de t'aimer. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu feras encore. Merci pour l'aventure que tu m'as proposée un jour et merci parce que tu la proposes à chaque homme, chaque personne qui est ici présente et qui un jour entendra ta parole. Merci de cet évangile qui est à vivre. Peut-être que ce matin, tu as besoin de vivre cette étape, soit de sortir, soit d'être épargné, soit d'être libéré, ou peut-être encore d'avoir Dieu au milieu de toi. Alors manifeste-le au Seigneur, là où tu es. Je ne demande pas de vous lever, je ne demande pas de lever votre main, faites-le dans votre cœur. Dites au Seigneur, j'en suis là aujourd'hui dans ma vie, mais je comprends que je peux aller plus loin. Alors donne-moi de le vivre. Donne-moi de manger de l'agneau pascal pour sortir. Donne-moi de passer par l'engagement pour être épargné du mal. Donne-moi de vivre ta parole pour être libéré. Et donne-moi de rentrer dans le pays promis pour que tu sois au milieu de mon cœur et dirige ma vie. Peut-être que tu as besoin de faire cette expérience ce matin. Je t'invite simplement à le faire maintenant ou peut-être chez toi quand tu vas rentrer tout seul à la maison. Vous savez, moi, j'ai entendu l'Évangile et la chose qui m'a convaincu, ce n'est pas les paroles du prédicateur, je ne comprenais rien du tout. Mais c'est lorsque je suis rentré chez moi et que je me suis dit, peut-être que c'est vrai, peut-être que ce n'est pas vrai, j'en sais rien. Mais je vais quand même essayer. Et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, je ne te connais pas. Je ne sais même pas comment il faut t'appeler, hein, Jésus, Bouddha, Mahomet, j'en sais rien du tout. Mais si tout ce que j'ai entendu là est vrai, alors tu viens dans ma vie. Parce que moi, je ne me laisserai jamais convaincre par un homme, et tu le sais. Et à ce moment-là, il s'est passé un truc extraordinaire. Un sac à dos que je traînais de ma vie depuis bien, bien longtemps, un sac à dos très, très lourd, qu'aujourd'hui je sais, ce sac à dos s'appelle péché. Vous êtes tout d'un coup libéré d'une dizaine, quinzaine, vingtaine de kilos. Ça va tout de suite mieux. Hein? C'est ce qui s'est passé dans ma vie. Et c'est ce qui se passera dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Et je vous invite à faire cette expérience avec le Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen.